Mémé, ça n'avait pas été toujours qu'une mémé. Et il y a longtemps déjà, ou peut-être pas si longtemps que ça, elle ne se souvenait pas bien, ça avait été une mémé avec son pépé. Pendant 40 années, Pépé et Mémé, ils avaient habité dans la même maison. La même petite maison pendant 40 années. Tiens, ce jour-là, Pépé il s'est réveillé le premier, comme tous les jours depuis 40 ans. Juste quelques secondes avant que le réveil sonne. Une fois que tu es bien habitué, tous les jours, pendant 40 années, au même rythme de vie, à la même heure de réveil, ça arrive, tu te réveilles juste avant que le réveil sonne. Et là, Pépé, il a éteint le réveil pour pas qu'il réveille Mémé juste à côté de lui. Il a sorti les deux jambes de son lit, vous savez, un de ces vieux lits de grand-mère où, comme quand tu t'installes dedans, quand tu t'assois à l'intérieur, tu as les fesses qui descendent tellement bas que le lit te remonte jusqu'aux aisselles. Et que pour te sortir du lit, il faut un palin. Et bien là, il s'en est sorti tout doucement. D'abord une jambe et puis l'autre. Et puis en poussant sur le bord les deux fesses, en évitant le ressort qui grince. Le fameux ressort que Mémé, ça fait 40 ans qu'elle dit non, tu pourras le réparer le ressort. Et puis que lui dit, allez, je travaille, moi j'ai pas que ça à faire. Ses deux pieds sont tombés exactement dans les charentaises qu'il avait posées par terre. Puis là, il a traversé la chambre, en évitant la 13e latte de bois, celle qui grince. Même que Mémé, ça fait 40 années qu'elle lui dit, dis donc la latte là qui grince, tu pourrais la réparer, hein, ou appeler le menuisier qui vienne nous le faire. Je peux pas, il dit, j'ai pas le temps, je travaille. Il a descendu les escaliers là sans faire de bruit, puis il a évité la dernière marche, celle qui est évasée au milieu à force d'avoir été empruntée. Il est passé juste au-dessus, la fameuse marche que Mémé, ça fait 40 ans qu'elle lui dit, non, la marche là en bas, pour la réparer. Hein. Ouais, il dit, Pépé, j'ai pas que ça à faire, je travaille. Hein. Puis là, doucement, il a été dans sa cuisine, il a attrapé sa toute petite casserole bosselée. Là. Il l'a remplie d'eau au robinet, puis il a posé la casserole sur le gaz. Il a allumé le gaz avec une allumette, puis il a fait chauffer l'eau pour son café pendant qu'il préparait le filtre et le porte-filtre. Même que Mémé, ça fait longtemps qu'elle lui dit non. Après 40 années avec ta casserole, la même, là, tu pourrais peut-être acheter, tu sais, une cafetière moderne, là, celle que tu programmes, et puis que ton café, il est fait avant que tu te lèves. Pépé, il dit, je peux pas, mais je travaille, et puis de toute façon, tous les sous qu'on gagne. C'est pour le petit, hein. Le petit. Le petit, d'ailleurs, ça fait 10 ans qu'ils l'ont pas vu. Ça fait 10 ans qu'ils l'ont pas vu depuis le jour où, à la fabrique, à l'atelier, là où Pépé travaille, il y avait eu un énorme mouvement de grève. Père et fils dans le même mouvement de grève. Pépé, il s'en souviendrait toute sa vie de ça. Il en avait rêvé de pouvoir faire ça avec son fils. Seulement ce jour-là, Pépé, il est retourné au travail, là, tout seul, en passant juste sous les yeux de son fils qui la regardait sans comprendre. Puis dans son bleu de travail, il est retourné travailler. Ce soir-là, quand il est rentré à la maison, le petit était plus là. Oh, il habite pas loin, hein. Quelques kilomètres à peine. Même que Pépé, il sait bien que Mémé, elle va le voir de temps en temps. Mais lui, il l'a jamais plus revu. Tiens, pendant que l'eau était en train de bouillir, Pépé a regardé l'horloge. 8h moins le quart. La fabrique, là, à l'usine, c'est 8h pile. Oh, il n'y a pas long à faire, hein, il peut partir à moins 10, moins 5. Il s'est installé sur son rocking chair en attendant que le café bout. Et puis, il a regardé son bleu de travail qui était suspendu juste là, à côté de l'horloge. Quand l'eau a été bouillie, il s'est levé, puis il l'a fait tomber au goutte à goutte dans son porte-filtre. Et le café a coulé bien noir comme il l'aimait. Le temps que le café passe, il a décroché le bleu de travail. Puis il s'est installé sur le rocking chair, le bleu de travail sur les genoux. Comme tous les jours, depuis 40 ans. 8h moins 6. Il a laissé passer le café, le bleu de travail sur les genoux. 8h moins 3. Bleu de travail toujours sur les genoux, toujours pas enfilé. Café toujours en train de passer. 8h moins 2. Là-haut, t'as Mémé qui se réveille. Elle, quand elle sort du lit, elle ronchonne parce que le matelas est trop vieux. Pour que Pépé l'entende en bas. Elle met ses fesses exactement sur le ressort qui grince. Et puis elle ronchonne. 40 ans, je lui dis, 40 ans. Pour que Pépé l'entende en bas. Elle met ses deux pieds dans les chaussons que Pépé a laissés auprès du lit. Et puis elle marche sur la 13e latte, celle qui grince, qui doit réparer depuis 40 ans. Et puis elle râle. Pour que Pépé l'entende. Elle descend l'escalier et puis, comme un fait exprès, elle met le pied sur la dernière marche, celle qui est évasée, à force d'avoir été empruntée. Et là, elle glisse, et elle râle, pour que Pépé l'entende, là, juste derrière le mur, dans son rocking chair. Quand elle est rentrée dans la cuisine, ce jour-là, elle a regardé l'horloge. 8h04. Le feu était toujours allumé sous la casserole. En râlant, elle a éteint le feu, sous la vieille casserole cabossée qu'elle a jetée dans l'évier. Elle a regardé le café qui était en train de passer, même pas s'il en avait bu une goutte. Elle est passée dans la pièce à côté, la pièce du rocking chair, et là sur le clou, pas de bleu de travail. Elle a regardé l'heure, 8h10. C'est là qu'elle a vu le rocking chair, avec Pépé assis dedans. Sur les genoux, son bleu de travail.
Puis sur son cœur, là, sa main bien serrée. Bonne retraite, Pépé.